Bienvenue au marché du Carmel. Nous nous trouvons à Tel Aviv, au milieu de dattes, de figues et d'amandes, à la recherche de la maison de Moran. Moran est un jeune étudiant israélien qui vient de finir son service militaire et la période de voyage qui, traditionnellement, suit le passage à l'armée. Je m'appelle Moran Mitrani, j'ai 24 ans, je travaille dans un café, j'étudie psychologie et sociologie. J'avais grandi à un village qui est pas loin de Tel Aviv, qui s'appelle Kfar Shmariaou. Chapitre 1. L'enfance. J'ai de bons souvenirs. Il y avait une plage là-bas et c'était bien parce qu'on n'était pas beaucoup de gens. Dans la classe, il y avait 30 personnes ou 20 personnes et on connaissait tout le monde là-bas. C'était pas mal. Chapitre 2. L'armée. Moi, j'ai des bons souvenirs de l'armée. Je n'étais pas dans les guerres. La première guerre, j'étais en Angleterre. C'était après que j'ai fini les 3 ans. J'étais dans les réserves. Et il nous a appelés pour venir. Et je n'ai pas rentré de Londres. L'armée israélienne ne t'oblige pas de rentrer si tu es en étranger. C'était un de difficiles temps pour moi parce que mon frère il était à l'armée à cette époque-là, il était là-bas, à Lebanon. Et lui, il n'a pas vu de belles choses là-bas, il n'a pas fait de bons temps. Alors c'était dangereux et moi j'étais là-bas avec le téléphone tout le temps. Et après à Gaza, quand il y avait, c'était pas longtemps. Ils ne m'ont pas appelé du tout. Ce que j'ai fait dans l'armée, c'était dangereux, mais quand tu es là-bas avec tes copains et avec les self-confidence, alors les choses, ils n'ont pas l'air d'être dangereux. Et il y a des bons moments, tu vois, quand tu es avec tes copains, et avant et après, quand tu finis et tu rentres à la base, tu fais ta douche. Chapitre 3. Les voyages. Après que j'ai fini l'armée, j'ai travaillé à Londres pour 10 mois. Après, j'ai allé faire un petit tour. J'étais en Indien, à Népal, pour quelques mois. Et après, dans le Sud et Centre-Amérique. D'abord à Londres. Là-bas, je travaillais pas au centre de Londres. Je travaillais un peu dehors, ça veut dire les suburbains de Londres. Et là-bas, je pense que j'ai reçu un très mal image quand j'ai dit que je suis israélien. Et je sais pas si c'est parce que juste que je suis israélien, je pense que c'est plus que j'étais foreigners. Ça n'a rien à voir si tu es un israélien ou un indien. Ils pensent que tu veux voler leur travail ou quelque chose comme ça. Maintenant, en Indien et au Sud-Amérique, je pense que les gens qui habitent là-bas, ils n'aiment pas trop les Israéliens qui vont balader. Et ils ont de bonnes raisons pour ça. Le touriste israélien qui va balader là-bas, c'est pas comme un Français qui va faire ça ou un Anglais. Je pense qu'il y a une bonne raison pour les gens qui habitent là-bas, mais pas les Israéliens qui viennent. Je vais dire que je pense pas que les Israéliens ils sont pas bien, mais je pense qu'à cette époque-là, qui vont se balader après l'armée, il y a une réalité là-bas des touristes israéliens qui est pas bien, tu vois. Chapitre 4. Tel Aviv. Avant quelques années, il y avait un slogan qui a dit que Tel Aviv c'est une ville de 24 heures, qui vit 24 heures. Je pense que ça donne un bon description of Tel Aviv. La vie de la nuit ici, d'abord, c'est pas dangereux comme en Amérique. Les filles, elles peuvent se balader au milieu de la nuit sans avoir peur. Deuxième,
comme je dis, ça vit 24 heures. Les bars et les pubs et les clubs, tout ça, qui sont... Peut-être j'exagère un peu quand je dis 24 heures, mais au milieu de la semaine, un club ou un bar qui est ouvert jusqu'à 2 heures, 3 heures du matin. Je pense aussi, j'étais à Paris et j'étais à Londres aussi. Et en général, c'est le week-end qui est fou, mais en général, la semaine, c'est un peu plus calme. Alors à Tel Aviv, toute la semaine, tu peux aller la nuit et sortir. Troisième, il y a aussi les kiosques à Tel Aviv, que je pense qu'il n'y a pas ça en France ou en Europe. C'est des petites places comme ça qui vendent des cigarettes, du café, des chocolats et des choses pour boire et un peu pour manger, qui est ouvert 24 heures. Et maintenant, ils ont ouvert à Tel Aviv quelque chose qui s'appelle AMPM, que c'est un supermarché qui est ouvert 24 heures et c'est magnifique. Il y a plein de, comme ça à Tel Aviv, comme des champignons après la pluie, ça remonte. Alors, dans toutes les rues, il y a presque un machin comme ça et ça fait la vie très facile. Chapitre 5. Être juif, être israélien. Moi, je suis pas religieux du tout. Je ne me prends pas pour un juif, non. Mais je pense si je vais dire que je me prends comme un Israélien et je suis pas sûr. Ma tante qui est française, qui habite à Paris, elle m'a dit que quand elle était jeune, alors elle était dans un groupe de Trotsky et le slogan qu'ils ont avait c'est quelque chose apatride. Quelque chose et apatride. Apolite, apatride ou quelque chose comme ça. Alors, je sais pas, je me sens comme un Israélien, je pense. Mais j'aime pas les pays. L'idée des pays. C'est une très dure question, je pense, de parler sur les Israéliens. Alors, je pense que les Israéliens, et je pense que c'est une phrase qui est un peu connue dans le monde, c'est pour ça que j'aime pas dire ça. Mais ils sont des gens plus... ils sont pas froids, ils sont des gens chauds, tu vois, comme tous les Méditerranéens. Ça veut dire qu'ils sont plus friendly. Et à Londres, quand j'habitais dans un village là-bas, et je connais pas mes voisins. Tu connais pas tes voisins et tu dis pas bonjour. Et ici, à ma rue, je connais tous les voisins, et on se voit dans la rue, on se parle. Il y a beaucoup de choses à changer. Mais moi, je vis ma vie. Je pense que les relations que les Israéliens et sûrement le gouvernement, ils donnent aux gens qui sont venus travailler ici, l'immigration. Il y a entre les choses que le gouvernement il fait pour amener les gens et les choses qu'ils doivent donner à eux parce qu'ils ont choisi de l'emmener en Israël pour faire du travail, il y a une grande différence là-bas. En Israël, ce qui est passé, c'est que la ville, Tel Aviv, elle a commencé à faire des choses, des bonnes choses pour ces gens, pour les immigrations, pour leur donner de place pour dormir, et pour encore des choses. Mais c'est pas assez si tu penses que les grandes choses, c'est s'ils vont rester en Israël ou pas. Et maintenant, il y avait les choses sur les petits enfants qui ont été born en Israël. Ils sont israéliens ou pas. Chapitre 6. Les Palestiniens. Je sais pas. C'est la vérité, je sais pas. Moi, je vois la télé israélienne, comment je peux savoir? Chapitre 7. L'avenir. Et pour Israël, je pense qu'un peu le même comme maintenant. Il va pas en avoir une grande différence.